Installé, celle du numéro 8, Violine Bourrotaise, dont tout le monde attend évidemment aujourd'hui. Enfin, une victoire après une collection d'accessites pris ici et là. Voilà le cheval d'ailleurs, voilà la pouliche que vous avez aperçue à l'écran il y a quelques secondes. Pour l'instant, on voit d'autres candidates, tel le numéro 6, Villa Livelle, Kazakh de Madame Papon avec Christophe Chalon, le code de 5,10 €. On a tout à l'heure dit un mot rapide. Cette candidate qui s'est produite à plusieurs reprises sur différents hippodromes avec la même réussite, réussissant bien courir à Durtal et à Angers de la même manière. Parcours à droite donc. Ici la favorite qui paraît bien. On va essayer de trouver des petits outsiders amusants, comme tout à l'heure nous avions eu un petit coup de cœur pour Cavana Verdery qui s'est imposé la cote de 12,1 €. Le propos de Stéphane, rappelez-vous, était également très positif puisqu'il avait rencontré l'entourage. Donc voilà, on essaye ici bien sûr de regarder les comportements des uns et des autres pour se faire une idée sur la question. Entrée en piste justement du 5, Voile Marine, Franck Harel, un peu comme les autres. Ça va être une question de départ. Il y a Volgadato qui est dans ce cas-là, il y a Violine Mouretaine qui est dans ce cas-là, Voile Marine donc le 5, il y a le 7 Voltali Sega. Ce sont des juments qui ne sont pas encore très franches, mais c'est ce que vient de me dire Franck, et quand on fait le papier, ça rejoint ses propos, mais si elle part, elle devrait faire l'arrivée. Très bien, écoutez, voilà une course qui s'annonce peut-être la plus difficile qui c'est de l'après-midi. On va essayer un numéro 8, Violine Bourrotaise en action, et Emmanuel Rollin, on regarde. Pour l'instant, tout va bien. On continue de l'observer. Écoutez, elle me paraît vraiment très bien. Alors, en sortant, elle me paraissait bien déjà tout à l'heure, et là, elle confirme avec cet échauffement plutôt positif. C'est pas au niveau de l'échauffement, c'est plutôt au moment de la volte. Elle panique un tout petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'elle est quand même relativement souple. Ah oui, elle est souple, mais moi je pense quand même, pour l'avoir suivi quand même à 2-3 reprises, notamment à Châteaubriand, on avait même failli faire l'arrivée à 60 contre 1 parce qu'il m'avait dit avec elle c'est pas une question de qualité, c'est plutôt une question de départ. J'ai l'impression que malgré tout elle s'améliore un tout petit peu. C'est-à-dire qu'avant elle perdait 30 à 40 mètres, maintenant c'est plutôt 10. Donc est-ce qu'elle va avoir le temps de revenir sur les autres, c'est la grande question. Mais alors par contre au niveau du poil et du physique, elle est vraiment extra. Vestal d'Alba, pendant ce temps, fait un bon bout en face. Elle manque encore un petit peu de conditions physiques, peut-être, actuellement, pour rappeler ses bons résultats obtenus l'année dernière, et notamment sa belle performance à Bordeaux à la fin de l'année. Attention, parce que Jean-Marc Godard est un homme adroit. En général, ses chevaux sont toujours bien laités. Vestal d'Alba, ça peut être l'outsider amusant. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. 25 mètres j'aime bien parce que effectivement l'an passé elle avait fait une belle impression sur la piste bordelaise, et puis en plus de ça il nous avait dit Jean-Marc Godard pour sa rentrée lorsqu'elle a été disqualifiée qu'elle allait forcément manquer de conditions physiques. C'était encore le cas à Châtelaillon, elle a plafonné dans la phase finale. Voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il va voir clair. Il va voir clair pour savoir si elle est revenue, la Vestal d'Alba de l'année 2012, et à un moment donné je pense qu'il va attaquer pour justement se rendre compte en compétition si au moins elle est à 95 ou 100% de ses capacités. C'est ce qu'il faudra savoir en fait. Là il l'a appuyé un petit peu, il l'a beaucoup réveillé pendant l'échauffement. Elle a fait un bout très très vite en face, c'était pas mal. Bon, il faut voir si ce sera suffisant pour jouer un rôle aujourd'hui. Et en plus elle est munie d'un releveur je crois aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 sorties précédentes, je crois. Attention donc à cette candidate Vestal d'Alba. Pour les amateurs de belle cote, c'est une possibilité. J'aime bien aussi Voile Marine, comme vous un peu Stéphane. C'était bien, c'était sur la piste de Laval. Elle avait fait une grosse faute, mais en retrait c'était très très bien. Et je me souviens que Franck Harel m'avait dit c'est dommage qu'elle soit partie aussi mal, le lot était bon. Donc méfiance, je pense que le lot de Laval était peut-être un tout petit peu meilleur même par rapport à celui qu'elle va affronter aujourd'hui. Donc écoutez, on va croiser les doigts pour qu'elle parte bien, ce numéro 5. Victoria Della Vera qui pendant ce temps a fait un petit échauffement, mais alors avorté rapidement. On ressemble un peu à Roxane Griff comme ça, à la voir physiquement sur la piste. Victoria Della Vera donc qui s'élance en première ligne, dont la cote a baissé de 5 points tout de même. On a essayé de trouver une opposition à Violine Bourrotaise, le numéro 8, qui s'annonce évidemment ici quand même à 2,80 € comme une chaude favorite. On n'a pas parlé de Vatrot, le numéro 10 pour la Kazakh de Maurice Meige. Qui était pas mal tout à l'heure à l'échauffement avec Luc Aubé à son sulky. J'ai l'impression qu'il n'a pas voulu trop la provoquer, mais elle était assez déliée, assez tonique. Je pense que c'est également une possibilité, jugée sur son avant-dernière sortie, une bonne deuxième place au sulky. Donc méfiance, en plus elle est déférée des 4 pieds comme vous l'avez dit.
Allez, on reprend le chemin du départ de ce 6e rendez-vous. Ce 6e rendez-vous, c'est le prix du champagne André Bergère, qui, d'ailleurs, c'est le sponsor qui est présent aujourd'hui sur l'hippodrome, hein, qui remettra tout à l'heure un trophée au vainqueur. C'est le prix de l'Emballe Communauté, notre 6e course de la Réunion. Cette compétition qui va démarrer dans quelques secondes. Volga d'Atou avec Dominique Le Faucheux qui est là, ainsi que le numéro 4, Viva Yad. Non, faux départ. Alors, on va reprendre ce départ. J'ai vu assez rapidement, le coup de sifflet nous indiquait que ça n'aurait pas été possible de démarrer dans ces conditions. On était pas mal parti avec Volstali Sega, le numéro 7, et Sébastien Ouivet. Et donc, on va revenir donc à la case départ dans quelques instants. Alors, que s'est-il passé tout à l'heure? J'ai l'impression qu'il y a un petit cafouillage entre la première et la... Ah, on voit pas grand-chose là-dessus. Bon, à voir. En tout cas, le numéro 8, une Bretonne, c'était parti lentement. Ah bah oui, le numéro 10, d'accord. C'est Vatrot qui était resté dans l'aire de départ. Tellement préoccupé à regarder ce qui se passait devant, voir s'il n'y avait pas eu un des chevaux pressés derrière ou devant, du coup, on avait oublié que ce numéro 10, Vatrot, n'était pas dans l'action. Et l'action, nous allons la vivre maintenant à nouveau avec ce 6e rendez-vous. On passe les ordres à nouveau. On s'élance. On a volté. Et bien volté avec un petit peu sur des œufs pour le numéro 2 qui est Victoria Della Vera, qui a été reprise par son driver pour ne pas faire de blague à la corde. Viva Yad est remarquablement parti à son échelon et on voit déjà des concurrentes qui pointent comme le numéro 6 Viva Divel que Christophe Chalon ramène aussitôt vers le groupe de tête. À la corde Virginia Roche, Volga d'Atou qui vient un petit peu en épaisseur se manifeste à leur tour et puis derrière la favorite est partie lentement au même titre que le numéro 9 Vestal d'Alba, mais d'ores et déjà ces deux pouliches ont recollé. On va sortir du premier tournant. Viva Divel force l'allure et prend la direction de la course à ce moment, s'installant tête et corde, sans enraînement pour l'instant, qui a l'avantage. Avec à l'extérieur l'As, qui n'est autre que Volga d'Atou qui l'accompagne. À la corde, nous avons en 3e position Viva Yad avec Christophe Klein, qui suit de très près les animatrices. Voltali Sega, le numéro 7, venant un petit peu plus loin. Et c'est au tour maintenant de Victoria Della Vera et de Denis Couvreux de placer une banderie en face et de s'installer peut-être aux avant-postes, imité par la casaque verte numéro 7, Voltali Sega, qui essaie également de regagner du terrain. Pas de changement concernant les premières pour l'instant, avec toujours le numéro 6, Viva Divel, qui mène pour l'instant tête et corde, accompagné par Voltali Sega, qui s'est rapproché à la hauteur des animatrices. Victoria Della Vera est toujours là, accompagné par Viva Yad, qui trotte à l'abri en 4e position le long du rail. Vatrot, le numéro 10, est dans son sillage un petit peu plus loin. Pour l'instant, à l'arrière, c'est Voile Marine, le numéro 5, qui se retrouve parmi les dernières, mais sans avoir pour autant donc une position désavantageuse. Quant à Jean-Marc Godard, il va profiter donc d'ici d'un train peu soutenu pour se rapprocher en épaisseur avec Vestal d'Abba, le numéro 9. Ce qu'il parvient à faire, il contourne le peloton, poursuit sa progression en tête de la course et vient épauler le numéro 6, Viva Divel, car cette dernière ne lui laisse pas le loisir de prendre la corde. Les voilà maintenant toutes les deux installées aux avant-postes. La favorite en a profité pour se rapprocher 3e, Violine Mourothèse, et Manu Rollin, donc juste derrière les premières pour l'instant, accompagné par Viva Yad et Christophe Klein, qui sont toujours 4e à la corde, ayant un tout petit peu rétrogradé à ce moment. On vient de passer le poteau des 1000 derniers mètres avec toujours aux avant-postes Viva Divel, numéro 6, le 9 Vestal d'Alba vers l'extérieur qui les accompagne toujours. Ces deux concurrentes sont ensemble pour l'instant et mènent un train plutôt régulier devant la favorite Violine Mourothèse qui est 3e à la corde et qui semble encore avoir quelques ressources pour l'instant. Pas de soucis. Ensuite on a Vatrot, numéro 10 en épaisseur, et puis toujours derrière le numéro 7 Voltage Sega qui est en 4e ou 5e position avec le 2 Victoria Della Vera qui est un petit peu rétrogradé. Le bout de la ligne d'en face, le peloton reste compact dans le tournant final. Ça va pas trop mal pour Viva Divel avec Christophe Chalon qui reste côté corde. Avec derrière Jean-Marc Godard et Vestal d'Alba qui sont toujours là. La favorite a un parcours extra. Le 4 est au galop. Un parcours extra pour la favorite, donc Violine Mourothèse qui va essayer maintenant de déboîter. Son driver ne s'affole pas. Vatrot avec Luc Aubé vient à l'extérieur. Est-ce que la corde va repartir le long de la corde? Le numéro 6, Viva Divel qui fait de la résistance maintenant pour subir l'attaque tout de même du numéro 9, Vestal d'Alba que nous aimions bien tout à l'heure. Attention à Vatrot et puis surtout à un beau retour maintenant de Victoria Della Vera qui est lancée par
son pilote qui va venir peut-être l'emporter. Victoria de la Vera qui poursuit son ascension et qui s'impose avec autorité devant le numéro 10 Vatrot. La troisième place sera pour la casaque marron du numéro 5 Voile Marine qui s'est bien comporté jusqu'au bout. Et puis le numéro 6 Villadivel qui reste à la corde apparemment en quatrième position. 2, 10, 5 et 6 pour l'arrivée de cette course. Succès du numéro 2 Victoria de la Vera. La deuxième place pour le 10 Vatrot. La troisième pour le 5 Voile Marine. Et le numéro 6 Villadivel obtient la quatrième place. La favorite s'est montrée fautive. Elle avait des ressources mais cette concurrente n'a pas pu vraiment trouver l'ouverture. Elle s'est trompée dans ses allures. 2, 10, 5 et 6. Le 2 à 7,50. Le 10 à 7 €. Le 5 à 18 € et le numéro 6 à 6,20 €. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve, la 6e à Saint-Brieuc. Merci Jeff et Stéphane, à tout à l'heure pour la prochaine course, la 7e, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, juste après une page de pub. A tout de suite. Parfois, certaines choses peuvent venir gâcher vos moments de complicité, comme les problèmes d'érection ou les troubles urinaires liés à votre prostate, comme les envies pressantes et fréquentes. Quels qu'ils soient, ignorer ces problèmes n'est pas la solution. Libérez-vous. Parlez-en à votre médecin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur santédeshommes.fr. Votre première consultation de voyance au 01 75 75 33 39. Seulement 1 € les 10 minutes. Appelez vite le 01 75 75 33 39, le numéro de la voyance. Les courses, je suis bien placée pour vous en parler. Retrouvez mes pronos tous les jours dans Bilto. Chaque week-end, un numéro triple au tarif exceptionnel de 1,50 € seulement. Avec Bilto, prenez l'avis du bon quintet. Vos soirées sur Equidia Live. Ce soir, à 22 h, des années fastes aux années de plomb. Découvrez l'histoire d'un hippodrome pas comme les autres à Beyrouth. Demain, à 20h30, émission spéciale prix de Diane Longine. Retour sur un sommet qui a réuni les meilleurs pouliches. Et jeudi, à 22h30, détermination et discrétion sont les bases d'une méthode qui a largement fait ses preuves, celle de Patrick Papot. Bonne soirée sur Equidia Live. Le spectacle sur la piste bat son plein sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Des trotteurs de grande qualité se sont affrontés tout à l'heure, notamment Texas Charm. Il y a également du spectacle avec les animations prévues aujourd'hui sur l'hippodrome pour cette grande journée de groupe 1, messieurs. Oui, effectivement, avec Loulou Etienne qui est présent avec ses chevaux de trait et qui a fait le spectacle donc entre le prix René Balière et le prix Bertrand Deloison qui est le quintet plus du jour. Regardez. C'est joli, hein? Ouais. Un spécialiste du spectacle équestre avec la particularité d'utiliser des chevaux de trait. On a ces photos là, moi je me souviens des photos de mes grands-parents, surtout arrière-grands-parents qui faisaient du commerce de chevaux du côté Bijon. On voit des hordes comme ça de 15-20 chevaux tenus juste à un bout, hein. C'était magnifique, hein, et ils reproduisent ce qui se passait auparavant et c'est du beau dressage, c'est sympa à voir. Regardez, ils vont tous se pointer. Allez, ils veulent pas. Voilà, Loulou Etienne donc qui est présent aujourd'hui à Vincennes, qui fait le bonheur notamment des propriétaires qui sont là tout près pour profiter du spectacle. Les partants de ce quintet alors que Septuor est en train de se préparer dans les écuries. Le cheval d'Alexandre de Jésus qui est le co-favori avec Spirit BJ. On découvre la liste des partants avec Jean-François Tempête d'Azur hein, qui avait gagné l'étape du GNT à Laval avant d'être sanctionné pour ses allures. C'est vrai allures. qu'elle avait un petit souci d'allure. Apparemment ce serait un problème de ferrure. Donc aujourd'hui on ne défère que des antérieures. Ouais, elle était déférée des 4 à Laval. Le 5 ciel de Janeiro, vous le savez, a été déclaré non partant. De mai, pour l'instant, il faut le regarder courir. Il se remet en route chez Roger Coueffin. Tolkat Belway qui vient de rester sur 3 deuxièmes places. Elle mériterait une belle victoire.
Encore aujourd'hui, il faudra compter avec elle, bien sûr. Tornade du Dijon qui nous avait enthousiasmé à la Capelle, où elle battait Tolkat Belway dans l'épreuve du GNT avant Laval. Elle devançait aussi Septuor, mais ce dernier devait ce jour-là rendre 25 mètres. Voilà. Spirit BJ qui est vraiment excellent depuis son retour. Ah ouais, ça fait partie des toutes premières chances aujourd'hui, c'est indéniable. Et puis ensuite les 25 mètres qui n'auront pas la partie facile. Ça paraît très compliqué avant, même si Jungle Fest c'est un bon cheval, on l'avait vu cet hiver, mais je pense que ça va être compliqué à 25 c'est mètres. C'est le plus joué d'ailleurs des 25 Taïga mètres. du Rib, ça va être compliqué, c'est en vue d'une belle course montée dans peu de temps. Et puis Santa Rosa France, la course de rentrée de Laval était très bonne à 50 mètres, c'était mission impossible, mais elle manquera encore. Ouais, et elle va certainement peaufiner sa préparation en vue de prochains objectifs. On découvre les hits avec la représentante des freins Martin, Singapore Sling, qui est en forme. Oui, elle vient de très bien courir en n'étant pas très heureux, un petit peu loin sur la petite piste. Ça fait partie des chances au moins pour une place, on va dire aujourd'hui. On la suit, ça s'est bien passé. Il a tête un peu en l'air. Qu'est-ce qu'il nous fait la Pronto de mai, Jean-François? Bon, c'est sa façon un petit peu d'être, hein, vous savez, mais c'est un cheval qui a par contre beaucoup de fragilité. Donc il est chez Roger Coiffin, on va se remettre en route, mais c'est plus un cheval monté. Quickmaster avec toujours le sulkylon. Le sulkylon pour faire le hit, mais c'est sa façon de faire, un Quickmaster. Au sulkylon, il est jamais très très beau à voir au niveau du hit. C'est un cheval qui est bien dans sa catégorie, qui paraît pas mal, mais ça devient un petit peu compliqué maintenant, au moins pour les premières places. Ran Marionnet, qui comme d'habitude nous tire la langue. Voilà, exactement, le bout de langue à gauche, c'est sa façon d'être. Attention pour le 4e ou 5e possible. Hein, ouais, c'est un cheval de qualité. C'est un cheval de qualité. Il avait l'air d'être assez bien maintenant, mieux qu'une petite place paraît peut-être un peu compliqué. Superbe, Spirit BJ. Ouais, au niveau des allures, l'un des favoris. Rien à dire. Très fringant, allant, joue beaucoup des oreilles. J'aime bien les chevaux qui jouent beaucoup des oreilles, c'est qu'ils sont à l'affût de tout, ils sont contents d'être là, quoi. Donc il est très bien. Ça se passe très très bien. C'est rassurant pour l'un des favoris. Cadro Blue qui lui à l'inverse paraît avoir une chance plutôt secondaire. Ouais, plutôt secondaire, mais le cheval est magnifiquement présenté en tous les cas, parce que regardez sa façon de trotter, il est très, très aérien, très à l'aise. C'est un bon hit, même si c'est une chance secondaire. Voici celui qui est le plus joué des 4 concurrents des 25 mètres, c'est Juggle Face et Lutfi Kogini. Voilà, le petit sulkylon avec les petits flasques, puisque les flasques sont obligatoires hein, quand vous êtes en réunion de course. Bon, c'est un cheval intéressant, et puis une gagnante de groupe 1 dans cette course, puisqu'elle avait gagné le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Santa Rosa France, très, très aérienne, très déliée dans les allures. Bon, certainement elle va manquer un peu, mais la jument a l'air de revenir bien en tous les cas. Ouais, effectivement, Septuor fait partie des favoris de la course. Cécile, vous êtes avec son entraîneur Alexandre de Jésus. Oui, Alexandre de Jésus qui vient d'enraîner Septuor, il vient de rentrer en piste. Hein. Septuor, c'est le co-favori dans cette épreuve, c'est vrai que l'engagement est bon, il part en tête. Oui, il part en tête et puis au même poteau que certains chevaux avec qui il a couru, donc c'est plutôt un avantage. Il est archi régulier et c'est certainement pour cela que les parieurs lui font tout le temps confiance. Aujourd'hui, vous êtes dans le même état d'esprit que d'habitude, le cheval est toujours aussi bien à la maison? Oui, le cheval est très bien. Non, il est très bien, donc non, comme je vous disais tout à l'heure, davantage partir au même poteau que les autres, je pense que ça va être un plus pour lui. Maintenant, dans ces courses-là, c'est une question de parcours, et s'il a le bon parcours, on sait qu'il va bien finir. On va voir. Vous avez pilote en plus. Ah oui, il est en forme, avec ce qu'il vient de faire. Non, il est motivé, il est remonté, non, tout est ok. Merci beaucoup Alexandre, bonne course. Et en grande confiance, on va dire, Julien Dubois. Ouais, Julien Dubois, celui de Septuor, qu'il connaît bien. Et c'est vrai qu'à la Capelle, il devait rendre 25 mètres à Tornade du Dijon, à Tolkat Belway. C'était pas évident. C'était pas évident. Il courait bien ce jour-là. Bon, il avait eu un bon parcours. Il avait fini correctement sans pouvoir revenir sur notamment Tolkat Belway et Tornade du Dijon. On l'a d'ailleurs pas aperçu lors de ces hits. J'ai pu le voir en direct. Moi, il était très bien. Septuor, très aérien. Bon, il est facile en plus dans sa façon de trotter. C'est un fils de Love You. Et il a une vraie facilité. Je crois qu'aujourd'hui, on lui met rien. Pas de bottines, rien du tout. Il est déféré des 4, mais je crois qu'il se retrouve vraiment Formule 1. Ça fait une grosse différence, tiens, ça, Jean-François? Ça dépend des chevaux. Vous avez des chevaux, malgré tout, en étant déférés, qui se touchent un petit peu derrière. Et ça, souvent, ça leur occasionne des gênes. Mais s'ils se touchent nulle part, c'est un petit plus encore. Ok. Singapore Sling entre en piste, on l'a évoqué tout à l'heure. Placé potentiel. Oui, voilà. C'est une placée potentielle. Avant le coup, pour la victoire, ça paraît compliqué. Ouais. Mais pour la 4-5e place, ils sont 6 ou 7 dans ce cas. Tempête d'Azur va essayer de remettre les pendules à l'heure, d'effacer la déception de Laval, on va dire. Ouais, c'est ça. Jean-Paul Marmion va nous en parler, il est avec Cécile. Oui, Tempête d'Azur, Jean-Paul, en plateau, on était en train de revenir sur sa tentative manquée à Laval. Alors pas vraiment manquée en vrai, puisqu'elle a passé le poteau en tête, mais elle a connu des petits problèmes d'allure.
La raison, est-ce que c'était le fait qu'elle était déférée des 4 pieds? Mais c'est surtout qu'elle a eu mal un petit peu au pied derrière. Alors donc c'est pour ça qu'on l'a référé aujourd'hui, parce qu'elle avait les pieds sensibles après la course. Alors donc ça l'a sûrement handicapée pour être bien au trot. Mais bon, j'espère qu'aujourd'hui elle va pas avoir un mauvais souvenir de cette course-là. Mais la jument est restée bien. Alors donc bon, il n'y a pas de raison qu'elle court mal. Et je vous dis, il y a une jument qui me fait peur, c'est Tornade de Dijon. Parce que c'est une jument qu'on n'a jamais pu battre. Tout l'hiver, elle nous a battus. Alors donc la logique, ce serait que Tornade regagne encore aujourd'hui. Mais la jument Tempête est super bien. Alors donc on va bien voir. À présent, il faut voir avec les pieds protégés, peut-être qu'elle va être un peu mieux qu'à Laval l'autre jour. Mais bon, je vous dis, elle aurait été déférée des 4, ça aurait été quand même mieux, à mon avis. Merci beaucoup pour votre analyse. Bonne course, Jean-Paul. Et pourtant, Dieu sait si on en a en ce moment. Et un peu partout dans le monde. Mais bon, ce ne sont pas les deux seuls chevaux de la course, hein, ces deux juments-là, parce que Septuor, Spirit BJ, les deux oranges. Moi, j'aime bien les deux oranges dans ce quintet. Bon, ce sont les chevaux en vue. Voilà, Tolkat Bellway aussi. Tolkat Bellway, évidemment. Donc ça fait partie des très bonnes chances. Jument qui courait très bien à Laval, c'est Sixias des Angles. Elle nous fait un bon comeback, mais c'est vrai que c'est une jument que j'aime bien, moi. Bon, peut-être plus performante maintenant en dehors de Vincennes, mais c'est une jument quand il y a beaucoup de trains comme ça pour finir, elle est souvent intéressante. Je la verrais bien pour une petite place. J'allais vous dire, Jean-François, parce que vous parlez de Tolkat Bellway, à Laval, j'ai cru qu'elle allait gagner avec le parcours qu'elle avait eu. C'est elle qui a eu le meilleur parcours. Franck Nivard a vraiment piloté la jument de parfaite façon. Dans la ligne droite, j'ai cru qu'elle allait gagner. Bon, après, Tempête d'Azur est bien repartie. Je me suis dit, elle va être deuxième. Et elle n'a pas réussi à remonter Récital Carizet. Voilà, Récital Carizet qui a été dur jusqu'au bout. C'était une course sans concession non plus. C'était une vraie course. Et Santa Rosa France, qu'on voit ici même à l'image, qui est en train de faire demi-tour, faisait une très bonne valeur parce qu'à 50 mètres, c'était pas évident. Elle marche aussi vite quasiment que la gagnante. Elle se pour une course de remet, rentrée, c'était très bien. Alors Septuor, le voilà, on a aperçu Tempête d'Azur, la favorite. Spirit BJ à son tour. Voilà. Ça paraît très très bien Spirit BJ. Avant le coup. Un peu comme Septuor. Parce que Jean-Paul nous en a pas parlé parce qu'il voit Tempête d'Azur et Tornade du Dijon, mais Spirit BJ, pour mettre tout le monde d'accord, c'est loin d'être une impossibilité. Et donc, comme Septuor, Spirit BJ il retrouve des chevaux avec qui il a couru récemment au même poteau. Alors qu'à Laval, il rendait 25 mètres. À Tolkat Bellway, par exemple. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Il était bien lors de son départ, là, Septuor. Vous parliez de protection, en effet, il a les jambes nues. Et quand il est au petit trot, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'est pas au trot. Il est plutôt à l'amble. Il est à l'amble. Avant le départ, il se promène comme ça. Notez que Juggleface n'a lui aussi rien comme protection au niveau des jambes, seulement une paire de cloches au postérieur, et puis c'est le cas également pour Tolkat Bellway qui va courir nature. Intéressant. Alors on met tous les atouts de son côté, bien sûr. Ce sont des belles journées, des belles courses. Prix très intéressant, ce prix Bertrand de Loison, à qui on rend hommage à l'éleveur des Buissons. Natacha du Buisson, c'est déjà très très vieux, mais c'était des chevaux excellents, et tous les Buissons, Bernard Desmontil ne nous contredira pas, on fait l'histoire un peu du trot aussi. Ouais, et donc Bertrand de Loison qui sera quelque part présent dans le prix du président de la République par le biais de Viking du Buisson, dont il est co-éleveur avec Bernard Desmontil. Il fera partie des favoris. Ouais, derrière Vision Intense qui est bien sûr la préférée des parieurs. Allez, revenons à ces chevaux qui se préparent. Septuor est à l'amble, mais beaucoup de bons chevaux, et puis notamment du côté Cocktail Jet, Love You qui est un fils de Cocktail Jet, souvent des chevaux qui sont un peu à l'amble comme ça quand ils sont quasiment à l'arrêt, au pas. Ils ont tendance à marcher à l'amble, mais c'est des chevaux qui vont très très vite en général. Et qui sont souvent faciles d'allure. On sent que c'est des chevaux qui ne forcent pas pour avoir la bonne cadence en course. Allez, on se rassemble gentiment avec un joli quintet plus, des points d'appui qui paraissent assez solides, Tempête d'Azur, Tolkat Bellway, Tornade du Dijon, Septuor, Spirit BJ. On a là 5 chevaux très joués qui devraient répondre présent. Peut-être y aura-t-il une ou deux défaillances, mais on a l'impression qu'il y en aura sûrement quelques-uns à l'arrivée. Sur ces 5-6 chevaux-là, on devrait en avoir au moins 3 ou 4 à l'arrivée, quoi. On est 2850 mètres, n'oublions pas que 2850 c'est toujours une distance un peu compliquée parce que tout le monde veut bien se placer puisqu'ils sont quand même relativement nombreux au premier échelon, ils sont 12.
Et donc on essaye d'aller assez vite et on part en montant une légère montée pendant 300-400 mètres qui laisse souvent des traces quand on veut faire trop vite. Allez, on va s'élancer. Juggleface au galop. Juggleface a perdu du temps, lui qui rendait déjà 25 mètres se retrouve très loin. Cadro Blue qui a perdu un peu de temps aussi, puis Pronto de Mai également à son tour qui disparaît. On perd quelques chevaux là qui se montrent indélicats, et pendant ce temps Spirit BJ se place à l'avant du peloton avec Tempête d'Azur, Septuor, Tornade du Dijon qui hésite un petit peu, et Jean-Michel Bazir veille au grain. À la corde il y a Quick Master avec Sixia des Angles, un peu plus loin Tolka de Bellouet, devant encore Singapore Sling. Le premier tournant, Tempête d'Azur, Spirit BJ sont ensemble avec à l'extérieur Anne Marionnet qui se rapproche. En troisième position à la corde il y a Quick Master. Septuor est pour l'instant quatrième devant